Présentez-vous. Samir Benatou. Habib Benatou. D'accord. Donc, moi, Sam, pour nous, tu fais partie des grands poppers français. D'ailleurs, je te trouvais incroyable. Merci. Et je voudrais savoir, tu as commencé la danse à l'initiative de ton père? Pas à l'initiative. Il dansait. Je l'ai toujours juste suivi à la maison parce que c'était notre quotidien. Ça a commencé comme ça, en 95. T'as commencé en 95? Ouais, 95 et j'ai fait mon premier show avec lui en 96. Donc pour moi, j'ai commencé réellement en 96. Il y a 20 ans, quoi. Ouais, voilà, il y a 20 ans. D'accord. Donc tu as été béni avec ton père partout. Enfin, toi, ton père, il a commencé en 77, le mime, c'est ça? Non, il a vu ses premiers trucs en 77. Ok, 77. Voilà, mais il a. Marceau. Je te laisse expliquer. Louis Marceau, voilà, Charles Chaplin, Fred Astaire, voilà. J'étais dedans, j'ai adoré ce qu'il faisait, donc voilà, j'ai essayé de. Mais tu dansais avant ça ou pas du tout? Moi je dansais avant, hein. Mais bon, avant c'était beaucoup le disco, le funk. Tout ça, ouais. Voilà. Et donc dès que tu as vu ces personnages avec cette danse un peu atypique, et puis on est dans la génération dancing, Michael Jackson aussi. Et c'est surtout c'est mon oncle en fait qui lui a montré un jour en rentrant un mouvement de pop qui venait d'apprendre, enfin de Smurf. Ouais, de Smurf. De Smurf qui venait d'apprendre d'un gars qui dansait. Et là, il est devenu fou et ça s'est lancé comme ça au fur et à mesure. Enfin, il voulait absolument le reproduire, machin, tout ça. Après, il s'est intéressé. Et voilà, c'était 83. En 83. Tu as commencé vraiment au début, quoi. Ouais, au début. Mais t'es 83 au début, dans le sud. À Meaux. T'es à Meaux. Ah oui, 77. Voilà, 77, voilà. Ok, c'est ensuite que tu vas à Avignon. Voilà. En 92. Donc 90. 91, 90, je crois, à peu près. 90, 91. Donc ton père il a été baigné, même toi tu as dû entendre toutes ces années, ces musiques, breaking. Ouais, moi ça fait partie de ma vie, dès le début, c'était même mes parents je dirais, c'est même pas que mon père, ma mère c'est pareil, c'était funk, mort, c'était voilà, même électro-funk, tout ce qui a suivi après le son, les sons du Smurf au début, électro, voilà, des sons que la nouvelle génération. Des gens qui ont mon âge, je dis, qui connaissent pas aujourd'hui, que moi je connais très très bien. Pourquoi? Parce que j'ai passé plus de temps en danse sur ces sons-là que les sons d'aujourd'hui. Parce que quand à un moment donné ils ont passé Twilight 22, Electric Kingdom, la musique d'hier, ça c'est des. Toi t'étais à l'aise. Ouais. Et c'est pas du tout des musiques de ta génération. Ah non. Ah mais ça pour moi c'est le feu. Bah oui. C'est ça pour Planet Rock, voilà, ça c'est. Le King Force de Perfect Beat, c'est plus sa génération à lui, quoi. Exactement. Et je pense que même aujourd'hui, par exemple hier il a balancé le son. J'étais encore plus chaud que lui quand j'ai entendu le son. Pourtant, c'est son dada. Je vois. Mais voilà. Et est-ce que ton père s'entraîne beaucoup encore aujourd'hui? Non. Honnêtement, on n'est pas des gens qui s'entraînent. On n'est pas des gens qui s'entraînent. On est des gens qui s'entraînent pour des choses concrètes comme des shows. On travaille beaucoup sur les shows. Mais avec la famille, les deux sœurs. Et à l'époque la maman aussi. Les deux sœurs, je les ai rarement vues. Ouais, la grande sœur, la petite sœur. Vanessa, j'ai fait des JD avec elle. On a gagné 2012 en Suisse. On a fait quelques trucs. Parce que le problème avec ta sœur, c'est que c'est ton nom. C'est plus ton nom que celui de ta sœur qu'on retient. Parce qu'on ne voit plus dans le game. Ouais, voilà, dans le global. Voilà, mais je sais que dans le local, elle faisait du bruit. D'accord, très bien. T'as deux sœurs? J'ai deux sœurs, une petite sœur Sabrina, 3 ans de moins, et une grande sœur Vanessa. Et les deux dansent? Les deux dansent. D'accord, mais toi en 95 quand tu commences la danse, 95 tu commences la danse, 96 t'es en tournée. Mais c'est parce que ton père il a toujours baigné dedans, ou c'est parce qu'à un moment donné dans l'air du temps à Avignon il y a de la danse? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout à Avignon en 96. Moi c'était lui et moi, et on connaissait rien d'autre, étant donné que lui il est parti de Meaux super tôt et que quand il est arrivé à Avignon, il n'y avait rien. Lui, il s'est donné un nom de scène, il s'est appelé donc Le Solitaire. Solitaire, ouais. Voilà, et il a continué son Smurf de son côté tout seul, sans avoir de contact, même juste avec le milieu. Voilà, donc il a développé son truc à lui, il s'était plus tiré sur le mime, etc. Et moi, j'ai commencé, j'ai rien développé, moi, l'exemple, c'est le papa, et j'ai suivi avec lui le show Festival d'Avignon, machin, jusqu'à 2009. Mais jusqu'à 2009, j'ai rencontré Séverine
Vidéo Séverine Prod. En 2007. En 2007, j'avais fait un petit battle qu'il y avait dans une boîte de nuit mais qui était ouverte en journée. Ouais. Pour une fois, il y avait un événement, enfin un petit truc, un petit battle pété. Et elle m'avait vu là, on avait pris contact, après c'est fait par la suite, etc. Mais avant ça, on connaissait rien du tout. Ouais, pas le milieu. Non, rien. Ouais. Et je connaissais même pas le nom de mes bases. Je faisais des bases, mais je connaissais même pas les noms. C'était juste avec ce que lui il m'a donné, c'est tout. C'était merdé comme ça. Ton père, il fait partie de la génération qu'on appelle les smurfers. Est-ce que tu as eu la chance de pouvoir voir ou rencontrer, je dirais pas tes idoles parce que ça fait trop déiste par rapport à la religion, mais tes icônes, qui pour moi, à mon avis, doivent être peut-être Poppin' Pete, Taco, Boogaloo Shrimp, Shabadoo, Lollipop, ou Mr. Well, enfin ce genre de personnes, ou Mr. Wiggle comme Street. En fin de compte, je l'avais découvert après Street 84. Je l'avais vu au cinéma. Moi aussi. Donc, voilà, depuis, je suis entré dedans. Voilà, mais tu les as pas rencontrés, les gars. Personnellement, non. C'est qui Sydney, par contre, oui. Sydney, il était passé à Meaux, il y avait un gros événement. Et voilà, on avait connu Sydney, Junior Almeida, après les Quinry, tout ça. Pareil, on est resté en France et lui surtout il est resté bloqué dans le sud et il n'avait pas le. Ouais, je veux dire, mais dans le sud, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Brigitte à Marseille. Brigitte, elle fait souvent venir des OG. Ouais. Donc je veux dire, peut-être parce que Cyril elle organise des événements, mais elle est pas puriste par rapport au OG. Tu vas faire venir plus des gens de son univers. Alors que Brigitte, elle est vachement dans une ligne très conservatrice par rapport au milieu, et elle pourrait faire venir plein de fois Poppin' Pete, comme elle pourrait avoir l'idée de faire venir une Lollipop. Chose qu'elle a fait, je me rappelle très bien, Alain Sanchez, elle a fait venir à Marseille. Ça je me dis, est-ce que toi peut-être, soit Brigitte ou peut-être d'autres organisateurs de cette génération, est-ce que tu as eu la chance de croiser ces gens-là? Oui, Pete et Wiggles. Junior Almeida aussi. Oui, bien sûr. Mais Junior Almeida, c'est plus la France. Moi je suis pas plus des Américains. Junior Boogaloo aussi. Voilà. Ta rencontre avec Junior Almeida par exemple, c'est quand? Ça remonte à loin. Vous êtes à peu près dans les mêmes eaux en termes d'âge. Ouais, ça remonte à loin. Je me souviens plus trop. Très bien. Que je sais pas n'importe quoi, voilà, mais ça remonte à loin. D'accord. Et entre temps, tu l'as peut-être recroisé, tout ça, maintenant c'est devenu. Oui, dans des gros événements, voilà. D'ailleurs à Avignon aussi. Donc. D'accord. Toi, à Avignon, le solitaire, c'est un personnage que tu as développé. À chaque fois qu'il y a le festival d'Avignon, tu es presque la porte d'ouverture. Toujours la porte de l'ouverture. Et faut passer par toi. En premier plan. Rue de la République, la rue principale, tous les gens qui passaient par là, ils étaient obligés de me croiser. Voilà, c'est la vérité, hein. C'était l'icône du festival d'Avignon depuis 96 jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, à peu près. Donc tu vois, tu fais vite le calcul, là, chaque année les gens y venaient et où Habib. Tout de suite c'était les Habib et il y en a qui restaient carrément de 19h jusqu'à 23h, hein. Ils restaient là, ils regardaient toute la soirée. Très bien. Toi tu es un danseur, tu vois ton fils qui commence à s'intéresser à la danse. Ça se passe comment? Parce que ton fils s'intéresse à la danse parce qu'il a baigné dedans. Mais après ça ne veut pas dire que... Parce que ton fils est spécialisé. Spécialisé, pop, boogaloo, robotique, enfin... Voilà, il fait partie de l'élite en France. Mais toi, à quel moment tu commences à comprendre que ton fils il veut vraiment se profiler là-dedans et qu'il va s'engager à fond? Je sais même pas si lui-même il s'est dit ce genre d'idée là, parce que même moi j'ai pas été dans ce truc là quand je suis parti dedans. J'ai toujours resté dans l'amusement. Les battles ça m'éclatait parce que justement c'était comme une frustration de faire du hip hop pendant des années mais qu'avec lui de rencontrer personne d'autre. D'ailleurs c'est grâce à Sylvana, merci Sylvana, Marseille 2009 si je dis pas de bêtises, Festival d'Avignon, je l'ai rencontrée, elle est venue me voir. Elle dit vous êtes qui vous? Je dis on est des gars d'ici, des danseurs, etc. Elle m'a dit mais on vous voit pas, nous on est de Marseille, elle était avec Omar et à l'époque elle était souvent avec Moffat. Ouais voilà c'est ça. Et du coup elle m'a proposé de venir à un battle qui se passait au Merlan, si je dis pas de bêtises à Marseille. Et Moffat qui jugeait tout ça.
Moi j'ai dit, oh, mais ça existe, enfin il y a là à côté tout ça, ouais, machin. Donc on s'est démerdé, on a été, et c'est là que ça a commencé. Moi dès que j'ai fait mon premier battle, je me suis dit, wow, mais c'est génial, enfin, c'est la sensation que j'avais envie de voir, que je voyais justement dans le film depuis que j'étais gamin, etc. Et je dirais pas jusqu'à aujourd'hui, parce que je serais un menteur. La vérité, c'est jusqu'à, je dirais 2012-2013, c'était de l'éclate, je m'amusais. Ouais. J'ai eu un moment de dégoût. Par rapport au milieu. Ouais, j'ai eu un moment de dégoût, et ça m'a changé la vision du monde du hip-hop et surtout du milieu. Voilà, du milieu. Et depuis là, je le vis mais autrement. Je reste dans l'optique d'aller m'éclater, etc. Après, il y a des choses à faire, il y a des choses, voilà. Mais en tout cas, j'ai pas la même vision aujourd'hui. Ouais, j'ai pas la même vision et j'ai jamais, et même aujourd'hui, pour répondre à ta question, j'ai jamais commencé à rentrer dans le truc et me donner à fond. Je le fais parce que je m'éclate. Si j'ai pas envie de m'éclater, j'irai pas. Qu'il y ait 100 000 $ à gagner ou tout ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Si j'ai pas envie de danser, si j'ai pas envie de m'amuser, j'irai pas. C'est pas une question de business. Moi, même si on éclatait, putain, ma vie elle est pourrie, c'est galère, j'en peux plus, je suis déprimé, je vais quand même aller au battle. Je vais aller au battle. Non, je suis pas comme ça. Et je le serai jamais. Naturellement, voilà. Ça se faisait naturellement. C'est dans le sang. Chez nous, c'est dans le sang. On a besoin de danser, c'est un besoin et ça nous éclate et on aime faire partager. On aime que les gens ils ressentent des choses, qui viennent nous le dire, c'est important. On a besoin de le savoir parce que nous, c'est ce qu'on veut. C'est tout, que ce soit en show ou même en battle, parce que les gens en battle c'est gagner ou se regarder, mais soi-même. Alors que nous, on n'est pas dans ce truc-là. On n'est pas dans ce truc-là. Ouais, voilà. Ouais, quand tu perds, c'est pas le drame du siècle. Je m'en bats les couilles, littéralement. C'est contre n'importe qui. Hein. Contre n'importe qui, parce que de toute façon ça reste jugé sur une seconde. Oui. Je me dirai jamais qu'il y a un mec qui est meilleur que moi, c'est pas vrai, et il y a jamais un mec, enfin j'accepterai pas qu'un mec dise ouais t'es meilleur que moi, c'est un truc que je peux pas aussi. Ça se juge sur la seconde, on est en train de faire l'événement, sur une minute, peut-être que le battle il aurait été décalé d'une minute, c'est toi qui aurais gagné alors que là t'as perdu. On sait pas, on ne sait pas. On est dans l'instant T. Voilà, c'est ça. Dans l'instant. D'accord, ton père, bon, on a bien saisi que c'était l'icône d'Avignon, mais est-ce que l'icône d'Avignon s'entraîne toujours? S'entraîne, c'est-à-dire est-ce que de temps en temps tu t'entraînes à la maison Non, pas du tout. Non, pas du tout. On a un mode de vie spécial. Ouais. En fait, on s'entraîne pas clairement. Enfin, moi, je me suis beaucoup entraîné pendant un temps. Je me suis entraîné. Aujourd'hui, je m'entraîne pas beaucoup, honnêtement. Mais c'est qu'à la maison, ça parle que pop. Ouais. Avec les deux frangines, la maman et lui, ça parle que pop. Donc c'est pareil, c'est de l'entraînement quotidien. On parle de ça, on danse ça, même en marchant. On fait ouais, tu as vu le truc là, regarde, ou sur des musiques de pub. Il y a une pub où le générique des Simpsons, je dirais n'importe quoi. Ma petite soeur, c'est la pro pour ça. Et le générique des Simpsons, elle me fait un passage pendant le générique des Simpsons. Et c'est comme ça en fait qu'on va. Enfin, on a notre forme d'entraînement. Moi, je vais me servir un café en automate. Voilà. Des conneries, quoi. Voilà, simple. Ouais, c'est un mode de. C'est ancré dans tes mœurs. Voilà. D'accord. Pour toi, c'est une grande fierté d'avoir. Est-ce qu'on peut dire ton âge? Oui, bien sûr. Ok, d'avoir 52 ans, il danse toujours? Toujours. D'accord. Le fait. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un battle avec ton fils? Moi, de ce que moi je connais, c'est la première fois que je jouais ensemble. Oui. À ma connaissance. Ouais, mais j'en avais fait un déjà. On avait fait, mais c'était les présélections de l'AOD, on n'était pas passé. L'AOD, ok. Donc pour moi, je le compte pas comme un battle de Guillaume Demba. Qu'on a pu faire, et c'était le 2009, je crois, ou 2010. 2010, c'était Pitan Juge. On n'était pas passé, mais voilà. Mais là réellement, c'est le premier qu'on fait 2 vs 2. On est arrivé jusqu'en finale, donc voilà. Là, c'est le premier. D'accord. 20 ans après. Habib, est-ce que tu es toujours attiré par ce qu'on appelle le robot, l'automate, ce genre de choses? Ça fait partie de ma vie. Ouais. Ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas me passer une journée de ne pas parler de cette technique-là. C'est trop fort pour moi. Il y a de la ferraille, hein. Faut pas croire, hein, là. C'est pas vrai, hein. C'est pas un humain, c'est pas vrai. Et voilà. Toi, le fait d'avoir un père qui danse, c'est une grande fierté pour toi? Oui, je sais que j'ai de la chance. Ouais. Tu as été bien éduqué par rapport à la danse, les trucs. Ouais. Tu as compris plein de choses avant le monde. Ouais, et je dirais surtout la différence entre moi et les autres,
Message, dédicace Pépito. Ouais. C'est que j'ai eu des valeurs directement qui ont été inculquées et mon père pour moi c'est La référence. c'est la référence au niveau de la transmission et des valeurs du hip-hop et du partage, etc. Des vraies choses qu'on parlait avant. Qu'aujourd'hui on parle, mais c'est faux. D'accord. C'est de l'hypocrisie. Ouais, c'est triste. Voilà, des vraies choses. Au niveau des valeurs du hip-hop, le papa il est là. Ça veut dire que quand il y a des cercles, ton père il rentre dedans, il s'éclate. Constamment, que ce soit un cercle même de country, il va rentrer dedans. Ouais, C'est pas que le hip-hop. La culture de Il est imprégné. Je vois, il est imprégné. Est-ce que par hasard, je sais pas, mais est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien vivre aujourd'hui? J'aime tous les danseurs. Peu importe le danseur, moi, tant qu'il kiffe et il me fait kiffer, voilà, c'est tout ce qui compte pour moi. Il n'y a pas de. Mais- j'ai pas de. Mais est-ce que tu as des noms, des gens Ouais, que des tu aimes noms. bien Est-ce qu'il y a un danseur que tu aimes bien, que tu as pu voir depuis, je sais pas, mis à part ton fils? Parce que je suppose que quand on va voir ton fils, des fois dans des compétitions, tu as peut-être vu d'autres danseurs que tu te dis, ah, il est pas mauvais, c'était pas. Non? Non, moi j'aime tout le monde. Il y a pas, Tout le monde. ouais, voilà, il y a pas de. Je fais pas de différence entre les danseurs. Voilà, moi c'est la danse qui est intéressante. Les personnes telles qu'elles sont, voilà. Ok. Est-ce que toi-même, Sam, il y a des danseurs que tu aimes bien? Du shampoo Sam. Ah. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien? Moi, il y en a beaucoup. J'aime déjà Pépito. Ouais. Pépito, parce qu'il y a 10 ans en arrière, j'étais comme un gamin avec la mort, l'Arnouna Comédie devant son DVD. Jida, oui, forcément. Évidemment. Ouais. Les deux, c'est difficile de les dissocier. C'est difficile de les dissocier, mais pour moi, ça a été les boss. Dans l'histoire du pop, ça a été les boss. Ah, mais ils ont cartonné. Je savais toujours. Hein. Je regarde des passages de 10 ans en arrière, ils fument plein de poppers d'aujourd'hui. 10 ans en arrière, hein. Faut pas oublier. Donc je dirais, en premier lieu, Pépite et Jida. Forcément pendant longtemps Popinci. Popinci. Qui est bien monté cette année. Ouais, qui est bien monté, très très bien monté. À son JD. Ouais. Et je dirais qui après, en toute catégorie ou que pop? Ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Ce qui te parle. Je dirais Wady. Wady Criminals. Bon, Wady c'est. Pour moi c'est un. Il a tout compris. C'est la référence du hip-hop. Ouais, c'est pareil pour moi, quand je le vois danser, je me dis il a ça dans le sang, vraiment. Il y a lui, il y en a plein, mais. Sadek en lock. Sadek en lock aussi. Parce qu'il a un look un peu novateur, un peu new style. Je dis en lock parce que en pop, il le sait, moi je lui ai toujours dit, j'ai toujours aimé ce qu'il a fait. Malgré que les gens, ils étaient remplis de Sadek c'est pas un popper, Sadek c'est pas ci, Sadek c'est pas ça. Et une fois qu'il a fait I Love This Dance, c'est qu'il sait. Voilà, même non, c'est que les gens l'ont catalogué direct popper, alors qu'à la base les gens ils le cataloguaient locker. Bien sûr, mais moi je comme ça. De la veille au lendemain, il suffisait juste d'une vidéo. Ce que je tiens à dire, c'est qu'avant cette vidéo-là, il en a fait plein d'autres, même des vidéos amateurs, des mots de juge, qui étaient incroyables. Parce qu'il se tue sur les mots de juge. Voilà, il fait des choses travaillées. Il aime, voilà, parce qu'il aime partager ce qu'il fait vraiment. J'ai remarqué voilà. Déjà là, c'était un boss et il a même fait des trucs meilleurs que le I Love This Dance. Mais les gens suivaient pas parce qu'il n'y avait pas le mouvement de machin. Ouais, je m'ai saisi. Voilà. Ça a été son essor. Ouais, il y a Sadek, il y a forcément Sylvana, elle m'a appris beaucoup de choses. Sylvana, c'est pas que quelqu'un que j'aime dans la danse, c'est quelqu'un qui m'a appris des choses en me parlant, certes, pendant des années, mais juste en me parlant, elle m'a appris plein. Je crois même qu'avant, elle gérait un peu les Tunisiens, il me semble. De quoi? Et je crois même qu'avant, Sylvana a géré une team de Tunisie, je suis pas sûr. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est Tunisie ou Algérie. Ouais, je me rappelle qu'elle était en lien avec le Blade. Et quand le Blade il est en France, elle est gérée quoi. Ouais. Je me rappelle. Sylvana, il y a mes deux frangines, hein, forcément. Il y a mes deux frangines. Bon après voilà, il y a du monde quoi. Bon, un épisode moins rapide. Je me rappelle qu'avant tu dansais avec Sally. Ouais, Sally. Sally Sly. Bison Style. Ouais, Bison Style. Après, il y a eu la story au Key West. Ouais.
Je peux la raconter parce que moi je me rappelle pas plus que ça. La raconter, c'est que de Qui est le best 2013, j'avais gagné le, si je dis pas de bêtises, donc 2011-2012. Ouais. 2011-2012, le concept qui était d'avoir donc la ceinture du best et de jouer le jeu à fond. Les règles du battle étaient que je devais choisir qui tombait contre qui. Ouais, donc c'était maître du jeu. Voilà. J'ai pas eu cette chance-là cette année-là, parce qu'il y a Sanisly qui est venu me défier. Il y avait aussi, mais il n'est pas venu me défier, il y avait Franquet, il y avait après Charms, machin, tout ça. Mais pourquoi un mec vient te défier, on fait partie du même groupe? En fait, on ne faisait plus partie du même groupe. Ah ok, c'est fini, on ne faisait plus partie du même groupe. Et je pense avoir ma petite idée de pourquoi il est venu. Il dira si c'est vrai ou si c'est pas vrai, peu importe, justement, c'est bien de savoir. C'est parce que j'avais gagné contre lui, Sally, au Challenge South Concept. J'ai senti des tensions. Voilà, j'ai senti des tensions se créer. Après, peut-être que c'est pas pour ça. J'espère que c'est pas pour ça, parce que c'est pas des choses qui m'intéressent. Bon, tu connais, un jour tu gagnes, tu perds. Ouais, voilà. Et donc, étant donné que je pense que c'était pour ça, il est venu me défier. Sauf que quand on vient de défier quelqu'un, moi je. T'as pas senti la même vibe. J'aime m'amuser, comme je te dis. Je suis pas là pour faire un truc de guerre ou un buzz, tout ce que tu veux. J'ai compris. Voilà, donc moi ça m'intéressait pas. J'avais envie de danser contre Shams, j'avais des trucs à régler avec lui. Shams c'est ouais, dédicace, hein, Shams. Le playboy du sud. Le playboy, le gars il est là, il a des pecs, il a des abdos, il les montre. Nouveau gosse quoi. Voilà. Et ouais, donc voilà, il m'a défié. On va dire clairement, j'ai refusé. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'avais envie de rentrer dans le jeu du Qui est le best. Ouais. Et je devais choisir qui tombe contre qui. Et je savais que ça allait faire du bruit. Je me suis dit, vu que je peux choisir, non. Le problème c'est qu'on m'a bloqué. On m'a dit non, tu dois tomber contre lui jusqu'à en venir à me dire que c'est le public qui choisit si je tombe contre lui ou non. Ouais, à la base, les règles, c'est toi. C'est moi. Ouais, je sais, parce que j'ai déjà Voilà. j'ai déjà participé à cet événement. Voilà. Et je sais que celui qui a la ceinture, c'est celui qui va quelque part. Qui choisit. S'il veut dire oui, il dit oui. S'il dit non, il dit non. Je me rappelle. Voilà. Et Sally, je lui avais dit au pire, je te veux bien en finale. Comme ça. Toi, tu le faisais. Histoire de faire un spectacle. Parce que moi, j'ai pas mal pris à la base. Moi, c'était pour le spectacle. Je dis, allez, c'est parti. Et du coup, j'ai dansé contre Shams. Ça s'est mal passé, j'ai pas aimé. Ouais, j'étais pas content. Début de la bonne mentalité. Non, j'étais pas content. Et pour tous ceux qui diront, et qui ont dit, hein, ça y va, que je me suis cassé, que j'ai fait un délit de fuite, et nanani et nanana, que dalle. Tout ce que j'ai fait, c'est juste que j'étais dans l'événement de mon ami, que j'avais envie de m'éclater, de représenter, de Richard Séverine. Ouais, c'est vrai. J'avais envie de m'éclater, et que là, on était en train de me dégoûter. On était en train de me dégoûter. J'ai pris la ceinture, j'étais voir Séverine, je lui ai dit tiens, je peux pas, je continue pas. J'ai fait mes cartes, j'ai gagné. Christian, il avait fait ses cartes, il avait gagné aussi. Christian Pobinci. Ça m'intéresse pas, je suis en train de gâcher ma journée, je vais rentrer chez moi, je vais être énervé pendant une semaine, ça sert à quoi? Mais je suis venu, j'étais content d'aller danser, encore ouais, qui est le best, allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'éclater cette année? On vient et on me fait des trucs comme ça, ceinture, tiens, je rentre chez moi, je vais jouer à la play. Je m'en bats les couilles de vos trucs, je m'en bats les couilles. D'accord, mais ton père, il est dans la salle à ce moment-là? Ouais, il est dans la salle. J'ai ma famille qui est dans la salle et ma famille ne me lâcheront jamais. Très bien, toi tu le vis comment ça, ce genre, parce que bon, ton fils, il est agacé par cette histoire-là, mais toi, quand tu vois ça, parce que ça fait aussi un peu partie du milieu de se faire défier, tu vois, ça fait... Je suis dégoûté, quoi, tout simplement. Hein. Je dis non, c'est pas possible, ça peut pas exister. Se faire défier, c'est une chose, mais faire des choses comme ce qui s'est passé, on sait très bien. C'est pas bon. Ils ont pris le mauvais chemin. D'accord, donc c'était pas vraiment la bonne édition pour vous. Non, c'est dommage, parce que moi c'est un battle, honnêtement c'est un de mes meilleurs battles de ma vie, je le dis jusqu'à aujourd'hui. Le Qui est le best, c'est quelque chose qui m'a permis de me surpasser à mort. Parce que justement, il y avait des gens qui descendaient, moi je montais pas encore à l'époque. Il y avait des gens qui descendaient et pour moi c'était le feu. J'étais bien, je dormais pas la nuit. Hein. Je disais, ouais, je suis content, j'ai tombé contre des nouvelles personnes, etc. J'étais dans cette motivation-là et ce jour-là, ça m'a dégoûté.
D'accord. Alors une question, si demain tu te fais défier, est-ce que tu y vas ou ça te fait chier de te faire défier? Non, ça dépend comment c'est fait. Ouais, j'ai compris. Voilà, ça dépend. Si tu veux me défier parce que tu as envie de te surpasser et que tu veux me montrer, etc., et que tu veux que je te montre, il n'y a pas de problème. Même en ayant les sourcils froncés, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si tu viens dans un bail de haine, je préfère qu'on aille se casser les dents dehors maintenant plutôt que danser. Ça sert à rien. D'accord, tu es plus dans la logique, par exemple, d'un Bouguito et toi, par exemple, hier. Ouais, voilà, Bouguito, il m'a mis un petit coup, mais c'était pas grave. Il m'a mis un petit coup de coude danser, mais j'ai vu qu'il était mal. Et même, je connais très bien Rachid, je sais très bien qu'il n'a pas fait exprès, et je vais pas bloquer là-dessus en faire tout de suite. Ouais, ce que je veux dire, c'est dans l'intensité entre vous deux. Ouais, voilà, c'est engagé. Et moi, ça, c'est des choses qui me plaisent. Pourquoi? Parce qu'après, il y a qu'Alain, on est là pour s'amuser. On s'est éclaté, on a fait kiffer les gens. C'est tout ce qu'on voulait. Le reste, on s'en fiche. Ah, ça reste un gros moment d'hier, c'est sûr. Bon, bah tant mieux, je suis C'est content. tout ce qui compte. J'avoue, j'ai bien kiffé. Toi, Habib, de temps en temps, quand tu vois ton fils, tu vois que ton fils il a une batterie de mouvement, il a des bases. Enfin, tu vois, c'est un peu le petit génie du pop aujourd'hui en France. Au départ, toi, tu es celui qui transmet à ton fils, mais aujourd'hui, c'est ton fils qui peut aussi te transmettre, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que moi je suis plus à la page. C'est pas qu'il peut à la page, c'est que t'es comme moi, t'es un smurfer. Voilà, t'es le produit de ta génération, dans les années 80. Aujourd'hui, ton héritage, il est à côté de toi. En plus, les héritages. J'oublie. Parce que moi, je connais pas l'histoire. Je connais pas bien l'histoire, j'avoue. Mais je peux beaucoup plus me renseigner. Et c'est peut-être plus propre au local. Ouais. Parce que moi, je les ai jamais vus à Paris, avec toi, ce genre de choses. Et je me dis, est-ce que toi, des fois, est-ce que des fois tu vas dans un entraînement avec plein de danseurs, tout ça? Ça m'est arrivé, hein, je l'ai fait, mais c'est très rare. Très rare. Et maintenant, ça devient inexistant carrément. Je suis pas de ce truc-là. J'ai besoin, je danse avec ma famille depuis que je suis né. J'ai pas forcément besoin, j'aime, attention, danser, m'entraîner avec des gens, etc. Mais j'en ai pas forcément besoin. Tant que je suis dans mon cocon de ce que j'aime, et c'est pareil pour lui que tu disais, ouais, que je peux lui apporter des choses, oui, lui apporter, etc. Je préfère lui faire comprendre des choses du monde d'aujourd'hui, que je vois moi de mes yeux, mais au niveau de sa danse, techniquement, pour moi, c'est lui, j'ai pas envie de le changer. Bien sûr, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est authentique, j'ai pas envie de changer ça. Et en plus, j'ai envie de te dire, s'il fait le festival d'Avignon depuis 96, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as plein de mecs qui dansent, mais ça se trouve, ils ont commencé à danser en voyant faire le robot, ils sont restés scotchés. Inspirés. Il y en a, c'est devenu ses élèves, ils venaient se renseigner, on a donné des cours, on avait une association à Avignon. Ah, ok. Ouais, voilà, qui s'appelait Alliance Artistique, et le groupe il existe toujours ici, mais on fait juste des shows, on n'a plus d'association. Avec ta famille, tes sœurs? Voilà, mes sœurs, voilà. Et du coup, ils donnaient des cours à ceux que ça intéressait, etc. Donc oui, il y a des danseurs qui se sont formés, il y en a beaucoup qui sont passés par nous deux, même s'ils refusent. Ouais, je vois. Même si aujourd'hui, devant la caméra, ils disent non, c'est pas vrai, moi je sais. Ne me dites pas non, je sais pas quoi. Moi je sais, lui il sait, il y en a beaucoup qui savent. Donc faites pas semblant de ça, non, moi, jamais, moi. Non, jamais, c'est pas vrai. Arrêtez. Voilà. Arrêtez. Et puis c'est pas un mal. Non, c'est pas un mal. Au contraire, c'est un plaisir. Non, c'est pas un mal, mais quand tu vois des interviews que tu as fait justement, que les gens ne te citent pas, alors que tu sais très bien que tu étais chez eux et que tu étais en train de les saigner, arrêtez les gars. Ouais. Arrêtez à un moment donné. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Pour moi, le plus important, c'est de mettre en avant les gens qui t'ont apporté. Exactement. Moi, aujourd'hui, je parle pas à Séverine, mais Séverine, je la cite. Pourquoi? Parce qu'elle a été actrice. Enfin, elle a fait partie de ma vie de danseur. On a vécu plein de choses ensemble. Je suis obligé de la citer. Je suis quelqu'un qui respecte. Ouais. Voilà. Je citerai tout le monde. Juste l'épisode 2013. Voilà. Sally, c'est pareil. Hein. Sally, il m'a beaucoup apporté. Il m'a beaucoup apporté avant même que je le rencontre. Déjà en vidéo. Voilà, en vidéo que j'entendais, etc. Quand je l'ai rencontré, j'étais content. Enfin, il y a plein. Mais jamais je ne citerai pas de nom, tout ça par fierté ou par je sais pas quoi. Je vois. Voilà. Très bien, donc ok, donc ça veut dire que ça va, t'as des valeurs. Moi j'ai des valeurs. Des qualités aussi. Et des défauts. Est-ce que par exemple le Sud te met souvent en compétition avec Richard Pop? Non. Parce que c'est un peu pour moi dans le Sud, les poppers les plus cotés, c'est toi et lui quoi.
Ouais, mais... Et aujourd'hui, la famille Star qui arrive. Ouais, non, mais moi déjà, ça fait 3 ans que je suis plus dans le sud, je suis passé en Suisse, maintenant j'habite à Thionville. Ah, t'es à Thionville? Ouais, je suis à Thionville avec toute ma famille. C'est là où il y avait le groupe Anonyme à l'époque, avec Sadat. Avec Sadat et tout ça. Je passe un message à Sadat. Salut, Sadat. Et ouais, donc, attends, c'était quoi la question déjà? Non, c'est par rapport au derby, enfin, le fait de vous mettre en compétition, toi et Richard. Ouais, non, alors à l'époque, Richard, moi déjà quand je l'ai vu, Richard, et même jusqu'à aujourd'hui, hein, techniquement, c'est quelqu'un que je respecte à mort. Mais il déchire. Il est très très fort, et puis c'est dans notre domaine, ce qui fait, c'est ce qu'on aime. C'est de l'animation, c'est le pop, le contrôle, les effets, tout ça. Donc moi, Richard, c'est quelqu'un qui m'a inspiré à mort, mais à mort. Et du coup, moi, j'aimais me taper contre lui, parce que c'était la seule façon. Il n'y avait que contre lui où je pouvais me permettre d'essayer de développer plus ma technique pour me surpasser. Parce que j'aime bien affronter les gars, voir ce qu'ils font, et si je peux, même dans leur propre délire, essayer d'aller plus loin. Et là, on a le même délire, on a le même truc de l'animation et tout ça. Donc voilà, après ce que les gens disent, et est-ce qu'on était en compétition ou je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, ça m'intéresse pas. J'ai fait un show avec Richard, on a kiffé, et voilà quoi, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Maintenant je suis plus dans le sud, voilà, lui il fait ses trucs, il est bien. Non, je dis ça parce que évidemment, comme Richard il est à la compétition, toi tu l'es aussi, Ouais. toi t'es le mec qui monte, lui c'est un mec qui est quand même assez installé depuis assez longtemps. Pour moi c'est la référence du pop dans le sud, mais la référence du pop dans le sud, au bout d'un moment t'as plein de nouvelles générations qui montent et t'es obligé de monter avec ces gens-là. Ouais, tu peux bien faire sûr. comme s'il n'y avait que lui. Oui, bien sûr. Bon, ça après c'est une question de mentalité, ça dépend, c'est propre à chacun, mais je pense pas que j'ai vécu ce genre de choses avec Richard. Je pense pas. Après, peut-être c'est pas le cas, peut-être qu'il avait la haine contre moi, j'en sais Non, rien. je pense pas ça. Mais je pense pas. C'est pas sa personnalité, Voilà. c'est pas comme ça. Moi non plus, je pense pas. Ouais, donc voilà. Est-ce que le rêve ultime avec ton père, ça serait peut-être d'aller à LA voir dans un événement où il y a beaucoup de old school, tu sais, des fois ils appellent ça les pique-niques où tu as plein de OG. C'est son rêve à lui parce qu'il aimerait rencontrer des gens qui dansent du même âge que lui, enfin, Ouais, de la oui, même c'est ça. période, voilà. Et il aimerait bien partager avec ces gens-là. Moi, c'est pas mon rêve parce que je m'en bats les couilles. Ah oui, je me doute, mais c'est pas la Voilà, même génération. voilà. c'est vrai. Moi je danse, mais au-delà enfin, je respecte les anciens, etc. Comme je respecte mon père, c'est normal, mais c'est pas le truc qui me fait vibrer. J'ai gagné le HHI Sud pour aller à Vegas, Ouais. je l'ai pas fait, j'ai pas été parce que déjà j'avais pas envie, c'est pas un battle qui me fait kiffer. Le UK, je l'ai gagné en Suisse, je devais y aller, j'ai laissé la place à Popinci, j'avais pas envie. C'est pas des trucs qui me font kiffer. C'est pour ça que la preuve elle est là. La preuve elle est là entre la différence entre certaines personnes et moi et d'autres aujourd'hui, c'est que je reste dans l'optique où j'ai envie de faire des battles qui m'éclatent, c'est des battles qui m'intéressent. Pour moi, pas pour ce que je vais devenir, pour le moment, pour la vibe, pas pour ce que je vais devenir. Je comprends, mais alors pourquoi tu fais les qualifs alors? Pourquoi tu participes aux qualifs? Parce que la qualif elle m'intéresse. Ah ok, la qualif, Voilà. mais pas la finalité. Pas la finale. Voilà. Et puis en même temps, j'ai envie de te dire, le HHI, c'était pas forcément la qualif qui m'intéressait, mais il y avait pas beaucoup de... Enfin, il y avait des événements dans le sud, celui où il y avait un peu plus de monde, etc., il y avait le HHI. Ouais. Donc je me suis dit, ouais, bah à fond, mais ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de monde, qu'il va y avoir une ambiance, etc., une scène, donc ça m'intéressait. Moi je vois, Mais une compétition voilà. au niveau régional. Voilà, et le HHI qu'il y a là-bas, pour moi, ce qui est favorisé, c'est la chorégraphie, c'est pas les battles. Donc, Je suis d'accord avec toi. voilà, et les gens, ils font le battle là-bas, mais ils sont pas soutenus par un public, il n'y a pas de vibe, il n'y a rien. Ils y vont pour gagner leur titre et rentrer chez eux. Soy United, tout ça, ces groupes-là. Ouais, ça après, c'est chorégraphique. Ouais, chorégraphique. Mais je parle des gens qui y vont pour le battle. Ils Ouais. y vont vraiment pour aller gagner leur truc, leur titre. Ouais, j'ai gagné, je suis content, ouais, j'ai un trophée, c'est tout. Mais l'événement, ils n'ont pas kiffé. Combien j'en ai vu, ils m'ont dit, ouais, l'événement était pété. Ou n'importe autre, hein, je parle pas que du HHI. Non, mais c'est compris. Voilà. C'est pas, disons que dans cet événement-là, le fer de lance, c'est pas la compétition solo. Quoi. Ouais, non, c'est la chorégraphie. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui empêche Monsieur Habib de partir à LA? Bon, c'est une question de moyens pour l'instant. Moyens, C'est de une langue, question peut-être de aussi. moyens. Et ouais, mais on pense que ça va se faire à l'occasion. Moi, je sais que mon père, il a un rêve, c'est lui qui m'a mis dedans, même si moi, c'est pas un truc qui me fait kiffer,
je vais tout faire pour essayer de l'amener là-bas au moins une fois et qui vivent ça. En plus, il va kiffer parce que il y a des endroits, c'est des pique-niques où il n'y a que des mecs de ton âge qui dansent encore. Ouais. Et il y en a même plein qui sont pas mal. Et franchement, tu vas kiffer. Ouais, voilà. C'est bonne ambiance. C'est un peu comme le cercle des poètes disparus. Sauf que tu les retrouves dans un pique-nique, ils sont tous là. Et que plein d'OG, plein de mecs. Et en plus, si tu vas à LA, tu as encore des mecs comme Boogaloo Shrimp qui font des shows, qui dansent toujours. Donc tu vas pouvoir rencontrer plein de gens en tant qu'Européens qui t'ont émerveillé il y a 30 ans en arrière. Et tu pourras peut-être, ça se trouve, toi les émerveiller aujourd'hui. C'est ce que je voudrais bien aussi. Juste partager en fait. Mais s'il y a l'occasion, pourquoi pas, à fond. Je vois. Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent dans l'hip-hop? Il y a tout qui me dérange. La mentalité aujourd'hui. Alors là, c'est un truc de fou, la mentalité. C'est que par intérêt. C'est même plus le plaisir de vendre du rêve ou quoi. C'est que par intérêt. Elle est où la culture hip-hop? Allez dormir avec votre piste de je sais pas quoi. Il n'y a pas de ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est faux. C'est pas vrai. Les gens, ils font ça, mais c'est de l'hypocrisie. Il n'y a que de l'hypocrisie, c'est pas vrai. Les gens, enfin, je parle d'une généralité, malheureusement. Il y en a, non, hein. Heureusement. Oui. Mais. Et pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Mais c'est vrai que, voilà. Là, si j'en parle là, j'en aurais pour 2 heures. Ouais. Je préfère pas. Et je veux pas être bien dans ma peau. Ouais, j'ai compris. Voilà. Parce que lui, sa vision du hip-hop, il a arrêté quand il est parti de Meaux. Donc en 91 ou 10, je sais plus. 91, je crois. Début 91, il est parti. Du coup, vu qu'il était enfermé tout seul, la mentalité du hip-hop, pour lui, ce qui est resté, c'était la dernière fois, donc 91, 83, 91. Et après, tout ça, il est resté tout seul jusqu'à 2009. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il s'en est passé des choses. Énormément, et la mentalité a grave changé, évidemment. Voilà, et donc quand il voit ça aujourd'hui, ça donne envie de. D'ailleurs, je passe un message. S'il se souvient de moi, Jean-Marc Ludivion, Bernard et toute la clique que je n'oublierai jamais. Est-ce que Jean-Marc, c'est quelqu'un qui est vers Metz, tout ça là? Non, 77, moi. 77, on avait un petit groupe de 5 avec mon frère Kader, et voilà, donc voilà, c'est ça, j'oublierai jamais ces moments-là. Je vois, parce que souvent, quand on parle des mecs de Meaux, de la première génération, on parle souvent de la famille Lino, toute la famille, les frères de Rodrigue, tout ça, qui dansaient, aussi, qui étaient aussi, je sais pas si tu les as connus, mais la plupart, ils dansaient, c'est un peu les grands mots, tu vois, de ce que moi je connais, ou alors il y avait aussi un mec qui s'appelait Bobby, à l'époque. Bobby, oui, je me souviens de lui, un Renoir un peu fort, exact. Bobby King on l'appelait, je crois, un truc comme ça. Ouais. Moi je me souviens parce que je l'ai connu en 86, par là, en 87, donc c'est un peu les noms que moi... Je me rappelle, autant en parisien qu'il y a en 77, parce qu'il y avait une boîte chez vous, à Meaux. Oui. Le Filouane, je sais. Exact, ouais, le Filouane. Ouais. Je me rappelle un petit peu. C'est vrai, là tu m'as fait penser, faut que je me suis jamais oublié. C'est vrai que. C'était la boîte où les choses se passaient. Et on faisait beaucoup de shows dans les discothèques. Je me souviens quand on faisait des street shows devant les centres commerciaux, le directeur du centre commercial il nous sortait des caisses de boissons, des piles pour les ghettos. C'est ça le problème on faisait de l'animation, il n'y avait pas de loi, interdit, machin. Au contraire, ça mettait. Tout le monde était intéressé. Le directeur, ça attirait la clientèle. Les gens, voilà, ça mettait du mouvement. Aujourd'hui, tu vas faire une demande pour faire 1 heure de show dans la rue, tu vas mettre 2 mois et demi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui s'embrouillent très grave quand même aujourd'hui pour faire un street show parce que la place elle est prise, etc. Festival d'Avignon, c'est une guerre. Heureusement, la personne qui le fait chez lui. Ça, c'est une vérité. Il n'y a jamais personne qui est venu l'emmerder pour son remplacement parce que de toute façon, c'est pas ce qui intéresse les autres, c'était eux, plus place de l'horloge, Palais des Papes, mais encore Palais des Papes. Voilà, mais voilà. C'est-à-dire que vous avez bien gravi, vous avez bien connu les histoires de street show, et c'est vrai que c'est une guerre, on n'en parle jamais, mais on dirait que c'est leur place, quoi. Non, mais c'est ouf. C'est une dinguerie. Alors que le premier qui faisait les street shows à Avignon, c'est toi. C'est ça qui est chaud. C'est ça qui est chaud. Et les mecs, ils vont dire non, c'est leur place. Non, il y a un minimum. Mais toi, aujourd'hui, quand tu vas à cette fameuse avenue de la République, le solitaire, et que tu fais ton show, est-ce que c'est en conformité avec les pouvoirs publics ou c'est juste parce qu'aujourd'hui t'es iconoclaste par rapport à Avignon? Déjà donner l'image du Festival d'Avignon déjà, en tant qu'artiste.
Et, Mais il ne pose pas de problème, c'est la police. Oh non, parce que j'étais bien connu déjà à la Ouais. mairie, parce que j'intervenais aussi à la mairie pendant les arbres de Noël, parce que Ouais. j'ai créé un personnage aussi, Père Noël aussi, Ah, je sais pas. danseur hip-hop ses aussi. costumes. Mais est-ce qu'il a eu souvent des cadeaux? Est-ce que le Père Noël était sympa? Oh là là, la cheminée a été débordée tellement que voilà. Ah, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça c'est clair. Voilà, faire plaisir, faire kiffer, moi c'était ça ma richesse. Il n'y a pas d'argent, machin, non, c'est le kiff, avant tout, c'est tout ce qui m'intéressait. Tu sais que du coup, maintenant que je t'ai rencontré, bah, tu fais partie des 5 poppers les plus âgés en France que je connaisse. Parce que pour moi, les plus âgés en pop, bah, le premier c'est Junior Almeida, je dirais que le deuxième c'est certainement Tony Mascotte, et le troisième c'est toi. Voilà. Voilà, de ce que moi je connais, Oui. en termes de personnes qui ont un certain âge, parce que la cinquantaine, danser, c'est quasiment inexistant, tu vois. C'est plus propre aux États-Unis. Parce Oui. qu'ils sont dans la culture, Ouais, ce truc-là. ouais, voilà. Tu vois, Ouais, et en nous, France, il n'y en a pas beaucoup. on est la suite de l'histoire, et entre-temps, bah, après, tu fais ta vie, et puis tu peux passer à autre chose. Mais là où c'est fort, c'est que bah, finalement, toi, tu dansais dès les années 80, et puis finalement, aujourd'hui, bah, c'est carrément tout ton héritage qui danse, quoi. Voilà, et c'est une Tes fierté. filles, ton fils. C'est une chaud. fierté, c'est une fierté, c'est une fierté. Je suis trop fier là-dessus, il n'y a rien à dire. Et puis ils ont bien suivi la culture hip-hop, Ouais, la vraie. Enfin, pas la culture, mais les valeurs. Voilà, les valeurs. Voilà. On est resté, enfin, on avait ça, et comme je t'ai dit, vu qu'on était un peu à côté et qu'on connaissait rien, même quand on est rentré dedans, et jusqu'à aujourd'hui, les valeurs, on sait de quelles valeurs on parle, et c'est Non, ce que je veux dire, c'est que tu as été super bien éduqué, parce que aujourd'hui, un jeune, tu lui dis, t'as déjà vu pour le 84, mais il sait même pas c'est quoi. Non, mais moi j'ai tout vu, moi Beat Street, Break Street, je les ai mangés. Ouais, moi c'est je ça. regardais pas les Disney, je regardais ça. Mr. Wade dedans, Ouais, j'ai tout Magnific regardé. Sam Force, Voilà. Moi c'était ma Cosmic nourriture. Pop, Fable, et enfin Cosmic Pop qu'on appelait Boy Pop and Prince, Fable, Mr. Wiggles à la fin. Ouais, voilà. J'avais même le vinyle de Wiggles, Mr. Wiggles, ouais, quand il avait 16 ans. j'ai pas connu ça moi. Ah, je l'avais moi ce vinyle. Il rappelle? Ouais, en fin de compte, c'est du son et tout, et, Ouais. Il était En pochette. en Ouais, pochette. en pochette, ouais. Voilà, c'est. Moi c'est j'ai mon oncle, bah, celui qui lui a montré le premier mouvement, il m'a offert son vinyle qu'il a acheté en 84 de Rapper's Delight, la version. Rappers Delight. Ouais, 14 Je suis minutes. garçon. Ouais, et je l'ai à la maison, mais je l'ai acheté en 84 quoi. Ouais, bah c'est le single le plus vendu aux États-Unis dès le début. C'est la première musique, elle date de 1979. Ouais. Et ça a été le titre le plus vendu. 37 000 exemplaires par semaine. C'était la. Enseigné, hein. Bah, je suis conférencier, donc je connais bien mon histoire. Excuse-moi. Je connais bien, et puis je suis comme toi. Moi j'aime beaucoup l'histoire de l'époque plus que celle de maintenant. Bah ouais, Parce que voilà. je la vis celle de maintenant. Mais j'aime beaucoup ce qui s'est passé avant. Moi je comprends, moi, quand mon père, tout le temps, il peut être chiant des fois. Il me dit, Oui, ouais, on à va l'ancienne, vous savez pas comment c'était, etc. Nanani, nanana. Mais Il au sait début, je disais, ouais, t'es chiant, c'est bon, vis de nos jours. Ouais. Ouais, franchement, si je pouvais aller à son époque maintenant avec lui et que je serais son binôme, je l'aurais fait. Et je serais resté là-bas, même s'il n'y avait pas de JD, il n'y avait rien. Il n'y avait pas, c'était rien. que les booms à l'époque. Les booms. Il s'entraînait dehors, il s'entraînait en faisant des street shows, c'était voilà, et il partageait en même temps, machin. Aujourd'hui, tu as des clés, miroirs, attends, je mets un peu de déo. Voilà, Commercial, aujourd'hui c'est commercial. ça. Moi je suis pas là-dedans, je suis pas né là-dedans. D'ailleurs, tous ceux qui pensent que je suis là-dedans, parce que je suis jeune, j'ai 26 ans, vous étiez en train de dormir à jamais, c'est-à-dire avant, vous étiez même pas né. Déjà, Electro Kingdom, Ouais. machin, j'étais déjà en train de le saigner avec lui. Venez pas me dire aujourd'hui, ouais, je suis un nouveau, ou je suis pas quoi, je suis plus ancien que des anciens là qui se disent anciens. Ouais. T'as grandi avec Tour de France, tout ça. Ouais, Tour de France, il y a le ballet, le machin, Ouais. Et tout. quel est, J'ai tout saigné. Tu peux m'en sortir, des trucs comme ça, j'ai tout saigné, tout saigné. C'est normal, j'ai connu le hip-hop très très jeune grâce à lui, clairement, mais je suis resté dedans dès le début. J'ai pas fait ouais, ça fait 20 ans que je danse, mais ça fait pas 20 ans que je danse. Si, ça fait 20 ans que je danse. Les gens qui diront le contraire, bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai des cassettes, j'ai des vidéos, j'ai publié sur Facebook un extrait. J'en ai fait des festivals et des machins et des shows, enfin,
en dehors du monde du hip-hop, parce que quand on était à côté... Mais toi, tu préfères quoi? Le monde du spectacle ou les battles aujourd'hui? Moi, je préfère le monde de ma famille, c'est tout. Ok, d'accord. Voilà. J'ai compris, c'est très très familial. Voilà. Bien parlé. Moi, j'aime le monde de ma famille, c'est tout. Après, oui, je vais pas cracher, attention, sur les battles et tout, parce qu'on s'éclate, la preuve, mais on y va, comme je te dis, dans l'optique de s'éclater. Après, j'aime les battles. Les shows, c'est quelque chose de plus fort pour nous, parce qu'on le fait en famille, forcément. Et comme je te dis, voilà, c'est une histoire de famille. Moi, pour moi, c'est la famille. Le hip-hop, chez nous, c'est... Voilà. D'accord. Ton père, il y a eu un moment où il a été plus que populaire. C'est le fameux moment où il a dansé avec le CRS. Ouais, il a fait CRS et il faut savoir que tous ces costumes, c'est lui qui les a fabriqués. C'est Ghetto Blaster, c'est lui qui les fabrique avec des des plaques ici, il met les baffes, il les décore, jeux de lumière, tout ce qui va avec. C'est lui qui fait tout. Depuis que justement il s'est retrouvé tout seul, il s'est trouvé voilà, une occupation. Il a une cave remplie de costumes qu'il a fait à la main. Tout. Puis même les shows que nous on a fait, les costumes ils sont faits à la main. De mes frangines, de moi, c'est mes parents qui touchent aux costumes. Du coup tout est fait, enfin tout est créé dans la famille vraiment. C'est ancré dedans. C'est artisanal. Voilà, mais c'est notre mode de vie. C'est notre passion à tous, mais c'est pas un truc qu'on dit je sais pas comment l'expliquer. La danse c'est ma passion. Non, c'est pas ma passion. C'est que en fait même si j'ai envie de l'enlever, je peux pas. Je peux pas. J'ai essayé. J'ai eu des moments de pas bien. La danse, elle est sa mère. Non. Je peux pas. C'est en moi. Même si j'ai tenté, je peux pas. Voilà. Et c'est pareil pour lui, c'est pareil pour mes frangins. Quand il était petit, à 6 ans, je lui mettais, quand il dormait, je lui mettais un tout petit poste, la radio, avec musique classique en dessous de son oreiller pour s'endormir. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est très musical. Ils m'ont offert un piano, ils m'ont offert une guitare quand j'étais gamin. Je me suis démerdé, pareil, il n'y avait pas internet à l'époque, que dalle. J'apprenais, j'écoutais, on me dit ça me oreille musicale, là, mais voilà, je suis pas né avec, faut le savoir, il y a tout le monde qui peut avoir l'oreille musicale, mais il faut apprendre à comprendre la musique en fait. Et moi je l'ai fait inconsciemment pendant des années. Je vois. Et voilà, très bien. Ouais, donc voilà, et aussi grâce à lui, inconsciemment, il ne le savait pas non plus, mais en me mettant là-dedans dans la musique et tout, j'ai appris à comprendre la musique et aujourd'hui, c'est ça aussi, faut pas oublier que la danse, pour moi, c'est danse-musique, danse-musique. Il y en a qui oublient, ils viennent, ils dansent, mais la musique, il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui est apporté. Rien qui est apporté dans leur passage, etc. Parce que la musique, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est je place mes trucs, là j'ai gagné, c'est tout. C'est tout. C'est triste. Mais la musique, s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de danse, les gars. Voilà. Et la musique, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il y en a qui ne le comprennent pas et qui ne savent pas qu'ils peuvent comprendre peut-être, je le dis au cas où. Bien sûr. Il faut apprendre à comprendre la musique, pas à la connaître, à la comprendre. C'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, et même hier, on m'a dit tu connaissais tous les sons. Arrêtez les gars, je parle à personne. Dans le monde du hip-hop où on se fait tourner les sons et nanana, rien du tout. Rien, j'ai rien à la maison. Je travaille avec Cameo, Das Band et voilà, c'est tout. Moi je suis là-dedans. Quand on vient me dire tu connaissais tous les sons et tout, mais arrêtez vos conneries. Mais moi j'ai envie de lui dire voilà, comme ça il me lâche. Parce que c'est pas vrai. Arrêtez de me faire passer pour un escroc ou je sais pas quoi, alors que la musique je la connais pas. Je comprends la musique, c'est tout. Je suis musicien. Je suis danseur musicien. Pour moi c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est tout simplement. Alors ça veut dire que tu es très sensible au DJ et dans les battles. Ouais, exactement. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a peut-être... Est-ce qu'il y a des speakers et des DJ qui pourraient qui pourraient faire en sorte que tu ne participes pas à un événement? C'est-à-dire qu'ils pourraient faire en sorte parce que comme ils mettent pas forcément peut-être la plage de musique que tu aimerais ou le style. Non, je m'en fiche. Il met ce qu'il veut. Il met ce qu'il veut. C'est pour ça que je kiffe aussi les battle style. Je kiffe les battle style. J'ai même moi un son de zouk, je danse dessus, mais je fais du pop. Oh, bien sûr, tu restes un taille quoi. Voilà, je fais du pop. C'est pas on me met un truc de loc sur le locker. C'est pas vrai, je suis pas un locker. Voilà. Tu n'inventes pas une vie quoi. Ouais, je m'invente pas une vie. Et même j'arrive à kiffer
Attends, j'arrête 2 secondes parce qu'il y a Samy derrière qui me dit non et je sais pourquoi, je vais le dire. Je sais pourquoi. C'est parce que des Street Festival, c'est ça? Il a tout fait, il a même fait du b-boy. Ouais, j'ai fait du b-boy, c'était un all style. Je voulais juste faire un petit coucou dans ta vidéo parce que c'était cool. Et ça va le gars? Ouais, ça va frère. On se voit tout à l'heure. Merci. Ça parce que justement dans le style, moi c'est ce qui me plaît, c'est de me surpasser. Et j'étais tombé contre des bons b-boys, c'était Rahim Flight. voilà. Ok, Rahim, ouais. Voilà, de Roubaix au lit. De Roubaix, et voilà, les mecs qui sont balèzes. Et c'est dur de pouvoir rivaliser juste en pop. C'est moins explosif, je veux dire. Voilà, et du coup j'ai fait une intro break, et ce qui est bien c'est que ça crée la surprise parce que les gens ils s'attendent pas à ce que je fasse du break, même si je suis pété je me la raconte pas, mais je reste justement dans cet esprit rigolade. Je vois. Voilà, je reste dans cet esprit rigolade. C'est pour les pas au sérieux quoi. Voilà, même si j'en ai fait des JD que les gens me disent ouais, arrêtez de me dire ouais Samsa, arrêtez. Oh Samsa, non, je suis un être humain, je fais caca, pipi comme tout le monde. Faut arrêter. Tu prends pas au sérieux. Voilà, non. Donc c'est pour ça. Mais tu te protèges. J'ai pas peur d'aller m'afficher ou je sais pas quoi parce que je fais un passage break comme ça, filmé. Je sais que c'est filmé. Mais tu te protèges beaucoup, c'est-à-dire que moi, qui suis pas d'Avignon, qui t'a connu peut-être un peu plus tard que les autres, et ben t'es pas non plus le plus avenant. Non, complètement. Voilà, c'est comme moi tu vois, quand moi je t'ai connu, ton père il est plus avenant que toi par exemple. Toi t'es plus renfermé parce que t'es plus impliqué par le milieu, donc tu te protèges peut-être. Oui, j'ai vécu des choses qui m'ont pas plu et qui m'ont marqué. Et c'est vrai que dans le monde du hip-hop maintenant je suis un peu méfiant. Pas par les gens en fait. Parce que les gens c'est pas une question de. Il n'y a plus de relationnel en fait, il y a que de l'intérêt. Enfin, il y a que. Non, heureusement que non. Il faut que j'arrête de dire ça. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêt. Ouais, c'est dommage, franchement. Ouais, il y a beaucoup d'intérêt. Moi, c'est ça qui m'emmerde, clairement. Clairement, c'est ça qui m'emmerde. D'accord. Et quand tu participes à un événement, est-ce que tu trouves aujourd'hui que les DJ d'aujourd'hui, ils sont assez larges d'esprit au niveau de la musique? Parce que les musiques qu'il a mis à DJ Achille, bon, il a conforté un peu ton père, mais en réalité, c'est les musiques du pop, il n'y a pas d'âge quoi. Merci, voilà. Mais il faut les mettre. Pourquoi ça passe pas aujourd'hui? Ça passe jamais. Et le pire, c'est que les mecs là, qui disent ouais, moi, n'importe quel son, je suis sûr qu'on le font à Electro Kingdom ou n'importe, quoi, mais il va se sentir largué, il va dire c'est quoi, tu mets de la tectonique ou je sais pas quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est la base. Mais voilà, pourquoi ils y sont plus ces sons aujourd'hui? Parce que aujourd'hui ils galèrent et c'est tout. C'est une vérité. Même du funk, de l'époque. C'est pour ça que les gens, quand ils tombent contre moi et qu'il y a un son comme ça qui tombe, ils me regardent et disent oh putain de merde, comment je vais faire? Parce qu'ils savent que moi je suis à l'aise dessus et je serai à l'aise sur n'importe quoi parce que j'aime la musique. Je fais pas semblant d'aimer la musique. J'aime la musique, même si le son il est pourri, j'apprends à l'aimer. Il y a quelque chose de c'est de la musique. C'est de la musique. Parce que pour quelqu'un comme ton père ou quelqu'un comme moi, de cette génération-là, qui sommes pas à fond dans le bougalou, quand on tombe sur les musiques d'aujourd'hui, si tu les connais pas par cœur ou si on n'a pas ton oreille, tu vois, mais c'est difficile. T'as un accent qui tombe, tu ne vois même pas arriver. Ouais, mais c'est difficile, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Non, mais je veux dire, il y a tellement. En fait, t'as l'impression qu'il faut carrément coucher avec le DJ pour connaître les sons d'aujourd'hui. T'es pas loin. Tu vois, mais je le ferai pas. Mais ce que je veux dire, t'as plein de nouveaux sons qui arrivent, qui sont des sons électroniques. Ouais. Et ils ont même pas le temps de venir des classiques qu'on passe déjà au prochain. Ouais. Donc si t'es pas à fond là-dedans et si t'aimes pas cette forme de musique, t'es dégoûté parce que finalement, la plupart des DJ, aujourd'hui ils vont mettre que de la musique électronique, mais ils vont pas mettre quelques classiques de temps en temps, comme Telly Teller, Das Band, tu sais, c'est des sons génération 95, vous les entendez encore. On n'entend plus de vraies sonorités d'instruments et des gens ne savent même pas ce que c'est un instrument. Ils n'ont jamais touché de leur vie. Ouais, attends, une guitare, c'est quoi ça? Il y a des cordes et dessus. C'est limite ça. C'est limite ça, je suis désolé. Moi, pour moi, il n'y en a qu'un, là, au jour d'aujourd'hui, qui redonne cette sonorité-là et qui fait du bien, c'est Mofac. Okay. C'est le seul. C'est le seul. Mais il met pas non plus des musiques de l'époque, lui. Non, il met des sons à lui. Il met ses prods. Ouais, mais attention, les sons à lui, comment la sonorité, c'est le ressenti funk, c'est la vibe funk, c'est la vérité. C'est la vérité, quand tu l'entends, tu te dis putain, le son il peut sortir du 84. Ouais, j'ai compris. Il épouse le truc. Ouais, voilà, bon, fait que c'est le boss. Pour moi, DJ, c'est le boss. Moi, je dirais c'est pas que DJ, c'est beatmaking, création, de faire ressentir. Moi, ces sons, pour moi, c'est les meilleurs sons
que là, au jour d'aujourd'hui, quand je tombe dessus, c'est le meilleur ressenti que j'ai, c'est ses sons à lui. Et je le dis haut et fort. Parce que lui aussi, il baigne dans le pop, et il reprend dans le pop, et il pourrait... Mofac, c'est la même chose pour moi. Pour Mofac, il a dans le sang. Il a dans le sang. C'est comme ça, il pourra jamais l'enlever. Je vois. Le mot de la fin, parce qu'on va devoir partir. Le mot de la fin, ce serait quoi pour vous l'accomplissement final pour vous deux, pour votre famille, au niveau de la danse, le rêve Le rêve, c'est de continuer le plus longtemps possible, c'est tout. Voilà, tant que moi j'ai les jambes, je continue. Le jour où... On veut profiter, pendant que tout le monde va bien, on en profite au max. Voilà. C'est tout. Et une dernière question, toi qui as dansé pendant toutes ces années, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu arrêter, et est-ce que peut-être le fait que tes enfants continuent, ça t'a incité à vouloir recontinuer? Non, moi je continue, c'est naturel. J'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté, et j'arrêterai jamais. Voilà. Okay. Voilà, moi c'est un plaisir, j'aime vendre du rêve, j'aime rêver, les familles, voilà, c'est comme ça, je peux rien, c'est plus fort que moi. D'accord. Parce que lui, du coup, quand il est parti à Avignon, il est vraiment resté dans le monde du spectacle. Du spectacle où il anime avec des enfants, etc. Il fait un strombouille, il fait trembler la main. Voilà. Et il les prend, il leur fait le robot, etc. Et du coup, les mondes des battles, le hip-hop, c'est pas ça pour lui. C'est sûr, le battle, ça arrive très tard. Voilà, donc là, hier, on a kiffé parce qu'on avait envie, et puis moi, c'était un rêve de gamin. Et puis de me dire que ça fait 20 ans, voilà, c'était un rêve de gamin, on a dit allez, on balance, c'était au D-Street, et je suis content que ce soit au D-Street. Voilà, je le dis. Sinon, lui, il s'en fout. Il s'en fout complètement. D'accord, mais pour les gens, pour moi, t'es Sam Sam, mais pour les gens d'Avignon, vous êtes la famille Benatou. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, c'est comme si, en fait, vous êtes un petit peu, vous êtes les Highlanders, entre le père et le fils, qui représentaient la danse au niveau filial, tu vois. Tu vois, c'est ce qu'on pourrait appeler, comme ils disent Domka, The Legacy, tout simplement. Et ce qui est fort aujourd'hui, c'est que vous dansez encore ensemble en 2016. On dansera jusqu'à qu'on soit plus là. Et cette vidéo, j'espère qu'on pourra encore la voir en 2026. Pourquoi pas. On vous souhaite en tout cas. Et je vais passer un message là. Vas-y. Oh les gars, restez simples, donnez-vous la main, arrêtez de vous tirer dessus. Arrêtez, elle peut être belle la vie. Partagez avec les gens au lieu de commercial, argent, commercial. Non, faites rêver les gens. C'est ça, les vrais danseurs. Merci, au revoir. Peace. Je voulais intervenir moi sur un truc en plus. Samy, il va lui casser les couilles. Ouais, je vais te casser bien les couilles bien fort. Viens là. Alors, ce mec-là, ça fait maintenant 3-4 ans que je suis dans l'organisation des districts et je vois pas mal d'artistes début juillet au festival Pile au rendez-vous. Je voulais dire qu'il y a peut-être pas forcément la réputation d'être un mec arrogant ou quoi, mais en tout cas, dans tous les danseurs que j'ai rencontrés, c'est le mec le plus sincère qui s'en tape de la danse ou quoi que ce soit, et c'est un mec humain, authentique, et je respecte. Merci frérot, mais c'est pas que je m'en tape, c'est que j'aime, mais je m'en tape de ce que les gens pensent. Je le vois. Après, moi, c'est une rectification quand je dis avenant, c'est parce qu'il y a eu des étapes dans sa vie, mais après, lui, tu vois, j'ai passé une journée avec lui hier soir, j'ai vu comment il parlait, j'ai vu le rapport qu'il a avec sa famille, mais tu vois, c'est une bombe, ça se voit direct. C'est une bombe. C'est ma rencontre depuis quelques années. Sauf que nous, on se parlait rarement, c'est pour ça que moi, après, voilà. Voilà, les choses, elles se sont créées, maintenant, c'est à vous de continuer, les gars. Attends, je vais faire un juste. Ah, vite fait. Faut casser la vitre. Merci, au revoir.